Dieu a appelé l'Église de Christ à vivre par la puissance du Saint-Esprit. Et l'Église vit en grande partie par le pouvoir de la chair, par la volonté humaine, par l'énergie humaine et les efforts humains, et non par la puissance de l'Esprit de Dieu. Je crois que bien des chrétiens sont dans ce cas. Et si Dieu voulait m'employer pour vous donner un message de sa part, mon unique message serait celui-ci. Si l'Église voulait reconnaître que le Saint-Esprit est sa force et son aide, et si l'Église voulait renoncer à tout et s'attendre à Dieu pour être remplie du Saint-Esprit, ces jours de beauté et de joie reviendraient et nous verrions la gloire de Dieu révélée parmi nous. Tel est mon message pour chaque croyant. Rien ne peut vous aider, jusqu'à ce que vous compreniez que vous devez vivre chaque jour sous la puissance du Saint-Esprit. Dieu veut que vous soyez un vase vivant, dans lequel la puissance de l'Esprit se manifestera à chaque heure et à chaque moment. Examinons ce que ce passage de l'Épître aux Galates nous enseigne. Il nous montre que le commencement de la vie chrétienne, c'est la réception du Saint-Esprit. Il nous montre que le grand danger, c'est d'oublier que nous devons vivre selon l'Esprit, et non selon la chair. Il nous montre quelles conséquences entraîne cette manière de rechercher la perfection par des moyens charnels. Et enfin, il nous indique par quels moyens nous pouvons obtenir la délivrance. Après avoir commencé par l'Esprit, dit l'apôtre Paul, rappelez-vous que l'apôtre Paul ne prêchait pas seulement la justification par la foi. Il prêchait, et cet épître aux Galates est rempli de ce message, que ceux qui sont justifiés par la foi ne peuvent vivre que par le Saint-Esprit, et que Dieu donne à tous ceux qui sont justifiés le Saint-Esprit comme sceau. L'apôtre leur dit à plusieurs reprises, comment avez-vous reçu le Saint-Esprit? Est-ce par la prédication de la loi ou par la prédication de la foi? Vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Éphésiens 1,13. La puissance de Dieu s'était manifestée. Les Galates étaient appelés à confesser ceci. Oui, nous avons reçu le Saint-Esprit. En acceptant Christ par la foi, nous avons reçu le Saint-Esprit. Il est à craindre que bien des chrétiens sachent à peine qu'en croyant, ils reçoivent le Saint-Esprit. Un grand nombre de chrétiens peuvent dire « J'ai reçu le pardon, j'ai reçu la paix ». Mais si vous leur demandiez « Avez-vous reçu le Saint-Esprit » ils hésiteraient et la plupart, s'ils répondaient oui, le diraient avec hésitation. Et ils vous diraient qu'ils savent à peine ce que c'est que de marcher par la puissance du Saint-Esprit. Essayons de nous emparer de cette grande vérité. Le commencement de la véritable vie chrétienne, c'est de recevoir le Saint-Esprit. Et le travail de chaque serviteur de Dieu doit être ce qu'était le travail de l'apôtre Paul. De rappeler aux chrétiens qu'ils ont reçu le Saint-Esprit et qu'ils doivent vivre suivant ses directions et dans sa puissance.